c'est Emma, je suis wedding planner basée à Bordeaux et je travaille dans tous les alentours, la Dordogne, les Landes, la Charente-Maritime et la Charente. Dans cette vidéo, on va parler du sujet de la cérémonie laïque. Alors pourquoi ce sujet? Parce que lors de mes échanges avec les futurs mariés que j'accompagne, beaucoup souhaitent une cérémonie laïque pour leur mariage pour que ce soit vraiment hyper intime et hyper personnalisé et personnalisable. Et c'est génial parce qu'en effet, il n'y a pas de protocole imposé, il n'y a pas de contraintes religieuses. Tu fais vraiment ce que tu veux, c'est complètement libre et c'est ce qui va rendre ta cérémonie unique. Sauf que pourtant, tout le monde fait la même chose. Les mariés qui rentrent avec leur petit cortège dans l'allée centrale, les vœux qui sont lus au micro, chaque témoin, chaque parent qui fait son petit discours, le rituel des rubans ou le rituel du sable et la sortie avec les pétales qui sont lancés par les invités. Alors je juge absolument pas, c'est très beau. Mais le problème c'est que justement une cérémonie laïque qui est censée être une cérémonie hyper libre, c'est devenu un copier-coller. Et je pense pas que ce soit un manque d'envie de faire autrement ou un manque d'imagination, mais c'est plutôt qu'on a l'impression que ce sont des codes et du coup on fait tous la même chose. Du coup aujourd'hui mon but dans cette vidéo, ça va être justement de te faire assumer tes choix, de pas faire des choix par défaut, donc on va essayer un petit peu de déconstruire tout ça, bon évidemment sans tout révolutionner non plus. La première idée que beaucoup de monde fait, et pour le coup je sais que ça peut être parfois lié à un souci de budget, ça va être de confier ta cérémonie laïque à ton frère ou ton témoin. Alors c'est hyper beau sur le papier, c'est une super belle décision, mais dans les faits, ça ressemble à quoi? En fait ton proche il va officier en public pour la plupart du temps la première fois de sa vie et il peut être débordé par le stress et par les émotions. Déjà il va passer des semaines à angoisser pour écrire, pour essayer que tout soit parfait, et heureusement j'ai envie de dire parce qu'il prend son rôle à cœur. Et en fait le jour J, le problème c'est qu'il risque de pas vraiment vivre le moment parce qu'il va essayer de retenir toutes ses émotions pour pouvoir vraiment assurer et finir la cérémonie laïque. Donc l'alternative, ça va être de faire appel à un officiant professionnel qui lui en fait va te connaître mais sans te connaître parce que évidemment il va pas être lié intimement et personnellement à toi. Donc dans un premier temps, vous allez vous rencontrer, il va essayer de comprendre votre histoire, votre rencontre, vos valeurs, vos personnalités, et le jour J, en fait il a du recul. C'est son métier, donc il va savoir gérer les silences, les imprévus, le rythme. Il va aussi vous proposer de sortir du cadre et vous proposer plein de choses hyper originales. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'invités, lorsque c'est un officiant professionnel qui officie une cérémonie laïque, qui pensent que en fait, c'est un proche parce qu'ils disent mais il vous connaît super bien, il a raconté ça, il a fait des blagues. Mais en fait non, il ne vous connaît pas, c'est son métier, il a su vous cerner. Donc si c'était ça ton inquiétude, tu avais peur que l'officiant en fait il fasse une cérémonie un petit peu trop globale, générale, sans trop entrer dans vos émotions, vos vies, vraiment aucun doute là-dessus. Et le mieux, si tu veux donner à un proche à toi un très beau rôle, donne-lui plutôt une lecture à faire ou un discours pendant la cérémonie laïque. Ça peut aussi être lui qui se charge des alliances. Il sera hyper content parce qu'il sera présent, impliqué, mais il n'aura pas non plus une énorme charge sur les épaules. Ensuite, on va parler du fameux cortège, avec les parents, les témoins, le marié, les enfants et la mariée qui rentre. Pourquoi tout le monde fait ça? En fait, simplement parce que c'est ce qu'on voit partout. Sur les réseaux, sur Pinterest, même dans les films et les séries. Mais il faut pas oublier que l'arrivée, ça va être la première chose que les invités vont voir de vous et du mariage de manière générale. Donc c'est important qu'elle soit vraiment réfléchie et pas juste faite comme ça parce qu'il faut faire une entrée. Par exemple, tu as le droit de rentrer main dans la main avec ton mari. Vous avez le droit aussi de rentrer séparément et rentrer surtout par des entrées différentes et vous retrouver. T'as le droit d'entrer seul, t'as le droit de rentrer avec des membres de ta famille, t'as le droit de rentrer aussi avec ta meilleure amie, avec des enfants, vraiment il n'y a aucune règle. Mais tu peux aussi décider qu'il n'y ait aucun cortège. Ce que j'aime bien, c'est le fait d'inverser les rôles. Vous pouvez déjà avec ta moitié être assis sur votre beau fauteuil et il peut y avoir une espèce de musique d'arrivée pour laisser le temps aux invités d'arriver eux du fond du domaine et ils vont arriver tranquillement en marchant. Il va y avoir tout autant d'émotions parce que vous allez voir vos proches arriver à vous. Les invités vont vous voir vous déjà ensemble, unis, sur une belle musique. Vraiment, moi je trouve ça hyper beau. Donc en fait, ce qu'il faut te demander, c'est pas comment on fait, comment il faut faire. C'est plutôt quelle émotion t'as envie toi déjà de ressentir et quelle émotion t'as envie aussi de faire ressentir à tes invités. C'est vraiment le ton que tu vas donner à ta cérémonie et à ton mariage de manière générale. Tu as le droit de ne pas vouloir une entrée hyper solennelle où tout le monde pleure sur du Lana Del Rey, même si j'adore. Tu peux par exemple choisir une entrée hyper joyeuse où tout le monde danse. Tu peux choisir une entrée drôle ou même cinématographique où vous mettez en scène un petit quelque chose. L'idée, c'est qu'il faut vraiment que tes invités, ils vous reconnaissent et ils disent « Alors ça, je m'y attendais pas, c'est vraiment eux ». Pour rester un petit peu dans ce thème, on va parler des musiques pendant ta cérémonie laïque. Déjà, je me répète, mais encore une fois, ce n'est même pas obligé tout court qu'il y ait de la musique si c'est pas quelque chose qui vous plaît ou qui fait sens avec votre vie quotidienne. Mais si tu décides d'en mettre, la musique, il faut que tu la vois comme un outil. C'est elle qui va permettre de transmettre plus d'émotions, quelles qu'elles soient, à vous et à vos invités. Vous avez aussi le droit de choisir des musiques à texte qui racontent vraiment votre histoire.
C'est pas obligé que ce soit forcément que des super jolies musiques sans paroles de films hyper émouvantes. Et tu peux aussi, si tu as le budget, faire appel à un groupe de musique qui peut jouer son répertoire ou qui peut même faire des reprises. N'oublie pas que chaque musique a un rôle précis pour un temps donné. Il faut que tu penses à l'entrée soit du cortège ou l'entrée des invités si tu décides d'inverser les rôles. Il peut y avoir les musiques pour les vœux, pour les rituels, pour des moments symboliques, pour l'échange des alliances. Choisis tes musiques vraiment séparément selon l'instant précis et ne choisis pas une playlist de cérémonie laïque. Maintenant, on va un petit peu déconstruire l'idée de tous les discours des parents et des témoins pour ta cérémonie. Les discours, ça peut être hyper puissant si c'est bien amené, si c'est bien cadré et si surtout c'est bien placé. Mais je pense autant moi que vous, on a déjà tous vécu des cérémonies où les discours ils s'enchaînent. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur, il y en a 5, 6, 7, ça ne s'arrête plus et les invités comme les mariés commencent à perdre un petit peu l'émotion. En fait, il faut pas que tu te dises que pour blesser personne, tu acceptes les discours de tous tes témoins, de tous tes frères et sœurs et de tous tes parents. Tu peux choisir par exemple un témoin chacun avec ta moitié, un parent, une sœur si vraiment ça vous tient à cœur. Et tous les autres proches qui souhaitent intervenir, ils auront tout le reste de la journée. Ils ont le vin d'honneur, ils ont l'après-midi, ils ont le repas, ils ont la soirée, ils ont le dessert pour pouvoir faire leur discours. Mais ne centralise pas tous tes discours pour ta cérémonie laïque. Parce que vraiment, ça risque de faire perdre de l'émotion, faire perdre de l'attention. Et surtout, évidemment, n'oublie pas de briefer tes proches, hein, si tu n'as pas d'officiant, en tout cas professionnel. Essaye de leur donner une durée maximale à respecter, donne-leur un petit peu le ton, etc. Parce qu'un discours qui part un peu dans tous les sens pendant un quart d'heure, c'est ni agréable pour vous, pour les invités, et même pas non plus pour la personne qui va lire son discours et qui va sentir que ça plaît pas vraiment. Maintenant, on va parler des fameux rituels. Le rituel dans l'esprit des gens pour la cérémonie laïque, c'est devenu un peu quasi systématique. On connaît le rituel des bougies, le rituel du sable, le rituel des rubans, le rituel où on plante un arbre, le rituel du cadenas. Et vraiment, tous ces rituels, ils sont super bien si ça vous fait sens à vous, et que c'est vraiment choisi avec intention. Mais si tu choisis un rituel sympa juste parce que ça se fait, il faut en faire un, bah en fait ça sert à rien parce que déjà tout le monde va le ressentir et même vous, avec ta moitié, vous aurez pas l'émotion qui va se dégager de ce moment. Donc si tu veux qu'il y ait un moment symbolique, mais sans non plus un rituel, parce que vous c'est pas votre truc, vous pouvez par exemple prévoir une minute de silence où il y a juste une musique qui vous parle vraiment avec un texte précis ou une mélodie précise. Il peut y avoir une lecture faite par un de vos proches, ça peut être une lecture d'un passage d'un livre, d'un poème ou d'un film. Il peut aussi y avoir un petit moment où vous laissez le temps à vos invités de vous écrire un petit mot sur un petit bout de papier et après vous récoltez tous ces mots. En fait, vraiment, il n'y a pas de règle. Tu peux tout inventer tant que vous, ça vous parle et que ça dégagera de l'émotion, quelle qu'elle soit, hein. Des sourires, des rires, des pleurs. Ensuite, on va passer au moment qui est le plus attendu, l'échange des alliances. Et là, encore une fois, c'est pas obligé que la boîte à alliances elle soit dans la poche de l'officiant, que ce soit ton témoin ou un officiant professionnel, qui la donne au marié, hop, vous vous échangez les bagues et c'est fini. C'est un moment quand même qui est hyper symbolique, donc ça peut être un moment bien plus fort que ça. Déjà, qui peut apporter les alliances? Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami proche. Et surtout, pensez à la façon de la porter, sur quelle musique, etc. pour que vraiment, ça vous parle le plus possible. Quand, avec votre moitié, vous allez mettre votre alliance, est-ce qu'il y a une musique spéciale en fond? Ou est-ce qu'il peut y avoir un texte qui est dit par l'officiant? Ou un échange entre vous? Est-ce qu'il y a un geste fait entre vous? Ou plutôt, vous choisissez un silence total et les invités vous regardent faire ce joli moment? Vraiment, tout est possible. Lors d'un mariage l'été dernier que j'avais coordonné, en fait, l'officiant avait fait passer la boîte à alliance parmi tous les invités. Et comme ça, déjà, tous les invités ont pu voir l'alliance parce que la plupart du temps, on voit l'échange des alliances de loin, mais on voit pas vraiment les alliances de près. Donc déjà, tous les invités étaient contents et ravis de pouvoir les voir. Ils ont pu les toucher. Ils leur ont donné de l'amour, ils ont fait des vœux. Et vraiment, c'était un super joli moment. Pendant ce temps, l'officiant, il continuait son petit discours, il parlait de la vie des mariés. Et ensuite, ça a amené à l'échange des alliances où du coup, en fait, les mariés ont mis leur alliance au doigt qui était remplie d'énergie et d'amour de leurs invités. C'est un détail qui semble assez anodin la plupart du temps, l'échange des alliances, mais c'est quand même un des moments qui est déjà très symbolique et qui est surtout très photographié. Donc, pensez-y vraiment. On va continuer avec les vœux des mariés et ça, je sais que ça en stresse plus d'un ou plus d'une. Et ben, tu sais quoi? Tu n'es vraiment pas obligé, pendant ta cérémonie laïque, de dire tes vœux devant tout le monde avec plein de stress. Parce que, en fait, inconsciemment ou non, l'idée que tes proches et que tes invités vont écouter et entendre ce que tu as écrit, en fait, tu vas te brider dans ton écriture. Sauf qu'en fait, ce moment, il est hyper intense.
chance, tu le vivras qu'une fois dans ta vie, de pouvoir te livrer et déclarer ton amour, tes projets, ta vie à ta moitié. Donc il faut vraiment pas que ce soit l'idée qu'il y ait les invités qui écoutent, qui te stresse et qui te bride. Donc tu as le choix de vouloir le partager ou non à tes invités. Par exemple, vous pouvez mettre une musique qui est assez forte et comme ça vous vous lisez sans micro vos vœux face à face. Et donc en fait les invités seront présents, seront autour de vous, vous ressentirez tout cet amour, mais sans qu'ils entendent vraiment vos paroles. Ça reste un moment intime entre vous deux, mais qui est quand même partagé avec vos invités. Vous pouvez aussi les écrire et en fait vous les lire que plus tard dans la soirée, par exemple pour la golden hour. Imaginez vers 20h30, les invités finissent le cocktail ou commencent à rentrer en salle et vous vous évadez avec le photographe et le vidéaste si vous en avez un pour votre petite séance photo de couple. Et c'est à ce moment-là, au bout de 10-15 minutes, que vous pouvez vous poser à la belle lumière du coucher de soleil, vous lire vos vœux ensemble. Et là souvent c'est un des premiers moments de la journée où vous vous retrouvez tous les deux. Et là, l'émotion, elle est souvent très très intense et ça fait de magnifiques photos. Donc ce qui compte en fait, c'est pas que tout le monde entende. C'est vraiment un moment que pour vous, donc on s'en fiche si vous ne voulez pas les lire devant tout le monde. Et pour finir, on va parler donc de la clôture de la cérémonie laïque. Parce que souvent ce moment en fait, il est pas vraiment réfléchi du tout. Par exemple, ce moment, il peut être clôturé par une phrase que dit l'officiant qui peut résumer votre vie, votre couple ou votre amour. Tu peux aussi finir donc sur une musique spéciale où tout le monde se lève et tout le monde danse. La sortie en fait, elle mérite vraiment d'être pensée et réfléchie tout autant que l'entrée et que la cérémonie en elle-même. Donc réfléchissez, comment vous voulez quitter cet espace? Avec quelle musique? Dans quel ordre? C'est la transition vers la suite de la journée, donc il faut pas qu'elle soit bâclée. Pour résumer un petit peu toute cette vidéo, j'avais envie de vous partager donc la cérémonie laïque d'un des couples de mariés où je les ai aidés à organiser leur mariage l'été dernier. Ils ont absolument tout personnalisé et c'était magnifique. Pour le coup, pour l'officiant, ils ont fait le choix de le déléguer à un proche mais qui faisait du théâtre. Donc en fait, il s'exprimait très très bien et au passage, il avait très très bien écrit la cérémonie. Par exemple, ils ont échangé leurs vœux, comme je vous l'ai dit, avec une musique où ils se sont mis tous les deux sous le voile de la mariée et ils se lisaient, pleuraient. Il y avait une énorme émotion pendant ce moment-là, c'était juste magnifique. Pour l'arrivée des alliances, ils ont fait un truc hyper drôle, en référence à leur film préféré. Il y a deux amis à eux qui s'étaient déguisés et qui ont amené les alliances. Là, c'était vraiment un truc qui était scénarisé et c'était super. Ça a fait rire tout le monde et ça a un petit peu cassé le rythme tout le temps avec les pleurs, les rires et l'histoire d'amour. Pour leur rituel, ils se sont coupés chacun une mèche de cheveux. Bon, c'était pratique parce que le marié aussi avait les cheveux longs. Et ils ont mis chacun en fait leur mèche de cheveux dans la boîte à alliance. Pendant la mise en place de toutes les chaises et de la cérémonie laïque, on avait placé sur chaque chaise un petit crayon de papier et un bout de papier. Et chaque invité en fait a écrit un petit mot, puis l'officiant les a tous récupérés, les a placés dans une boîte. Donc toute leur vie en fait, les mariés, ils pourront réouvrir cette boîte et relire ces petits mots, ces petits vœux écrits par les invités. Bref, vraiment tout ça pour dire que la cérémonie elle était top. Dans le choix de leur musique aussi, c'était absolument pas des musiques juste jolies au piano, parce que eux ça ne leur ressemblait pas du tout. Et c'est ça qui est top, c'est que vraiment tous les invités ont dit mais ça m'étonne absolument pas qu'ils aient fait un truc aussi original et aussi décalé, ça leur ressemble tellement. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Ce que je veux vraiment que tu retiennes si tu décides de faire une cérémonie laïque, c'est qu'il n'y a pas de on doit ou qu'est-ce qui se fait. Vraiment pour une cérémonie laïque, tout doit être réfléchi pour vous et pensé pour vous. Tous les petits éléments là par exemple qu'on a vus, mais il y en a plein d'autres. Tout doit être un choix. Donc vraiment prenez le temps d'écouter vos envies, vos idées, pour tout, pour les entrées, les sorties, les musiques, les vœux, les rituels, les moments symboliques. D'ailleurs, dis-moi en commentaire par exemple quelle idée originale tu as fait ou tu souhaites faire pour ta cérémonie laïque. Et si tu ne veux rater aucune des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Pour rappel, je poste une vidéo tous les 15 jours le mardi. Et si tu veux encore plus de conseils, encore plus d'astuces, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, où d'ailleurs j'adore discuter avec des futurs mariés pour pouvoir répondre à vos questions et discuter de vos jolis projets.